Salut à tous, c'est Chibidams. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau numéro de la Minute Fan où l'on va traiter de Dragon Ball AF. Donc le précédent numéro parlait de Dragon Ball After the Future, illustré par Young Gigi. Aujourd'hui c'est celui de Toybell ou Toyatoro. Pour la petite histoire, Dragon Ball AF, je l'ai découvert simplement en cherchant une suite à Dragon Ball GT. Je savais pas trop si ça existait et donc j'ai tapé beaucoup SSJ5 et je suis tombé sur cette image. Voilà, et cette image m'a conduit directement à l'œuvre de Toybell et c'est celle dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc Toybell est un dessinateur amateur japonais, enfin était plutôt on va dire, parce qu'aujourd'hui il dessine Dragon Ball Heroes et Dragon Ball Super. Il a illustré par ailleurs Dragon Ball Zero, c'est une histoire qui se situe durant l'enfance de Thalès. Et ensuite il nous a fait une autre histoire, Dragon Ball GT 100 ans après je crois, où on voit une vraie fin à Dragon Ball. Donc en fait après la période de paix qui a suivi le combat de Goku contre les dragons maléfiques, une nouvelle menace se ramène sur Terre et elle a pour nom Zaiko. Et tenez-vous, ce Zaiko est le fils de Son Goku. Super, non? Donc dans cette histoire en fait, ce gars se pointe et puis il souhaite simplement détruire le monde. On apprend par ailleurs qu'il est le fils de la Kaioshin de l'Ouest. Ouais. Et voilà, il souhaite régler le compte de tous les Saiyans, tous les Terriens, etc. Donc c'est une histoire un petit peu bizarre, mais vachement bien écrite. Alors je vais vous énumérer les points positifs et les points négatifs de cette œuvre. Les points positifs, c'est évidemment la qualité graphique. On croirait pratiquement le style d'Akira Toriyama. Le style de la narration est respecté. On a de l'humour, des combats dynamiques et de la tension. Les points négatifs. Donc les points négatifs, c'est qu'il y a trop de pompage. Vraiment trop de pompage. Le manga Dragon Ball est repris à quasiment 100%. Il y a quelques ajouts sympas, mais quasiment c'est uniquement le manga avec quelques modifications. Par la suite, dans le tome 2, Toybell prend un peu plus de liberté et réalise ses propres dessins, ce qui est vachement plus sympa pour les lecteurs. Un deuxième point négatif, c'est que le doujinshi est inachevé. Voilà, en fait, comme il a été appelé pour réaliser en fait les planches de Dragon Ball Heroes et ensuite Dragon Ball Super, il a dû laisser tomber Dragon Ball AF et c'est bien dommage pour nous. Et le troisième point négatif, je dirais simplement que c'est l'originalité en fait. L'histoire est bien, elle est sympa, mais il y a trop d'incohérences. Voilà, il y a des libertés qui sont prises dans le scénario, et Kaioshin qui est censé être tué par Boo, qui n'est pas morte, Goku qui fait un petit détour par une autre planète avant d'entrer sur Terre, alors qu'il sait qu'il y a un méga Freezer qui se pointe sur Terre pour défoncer tout le monde. Non, monsieur, c'est un petit intervalle sur son trajet. Non, c'est pas bon, c'est pas correct du tout. Voilà, c'est les seules choses qui peuvent me chiffonner un petit peu. Ceci dit, c'est une œuvre excellente, par bien des égards, puisque la plupart des éléments de cette histoire sont repris, réécrits, réadaptés dans Dragon Ball Super. Si on prend le parallèle de Zaiko et de Black Goku, il n'y a pas photo. Une Kaioshin de l'Ouest un peu néfaste et Zamasu. Voilà. Après il y a d'autres éléments sympathiques comme ça qu'on retrouve dans Dragon Ball Super. Bon, dans un autre domaine par exemple, il y a des éléments un petit peu plus différents, mais qu'on retrouve aussi dans Dragon Ball Super, comme l'unification de plusieurs Saiyans pour faire naître
le Super Saiyajin God. Là dans Dragon Ball AF, il faut réunir plusieurs Saiyans pour réactiver les Dragon Ball. Alors, on retrouve comme ça des similitudes entre les deux œuvres, ce qui me laisse présager que Dragon Ball AF ne connaîtra certainement jamais de fin, puisque le scénario sera complètement assimilé dans Dragon Ball Super. Dans tous les cas, si je vous parle de cette œuvre, c'est qu'elle est excellente. Pour sa qualité graphique, parce que c'est du Dragon Ball tout simplement. Parce que c'est super bien dessiné et que quand on est fan, eh ben on a envie de revoir du Dragon Ball. Parce que c'est traduit en français grâce à Gokuten et que c'est pas très cher. Je vous recommande véritablement cette collection. Donc je vous mettrai les liens dans la description. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. En tout cas, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, commenter, liker, partager. Et le prochain numéro sera un doujinshi français. Oui, Cocorico la France. Et voilà, donc je vous dis à bientôt. Ciao!